Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal de l'information sur Beurre TV et voici les principaux titres. Ahmed Yahya établit un premier bilan des consultations. Ramtan Lamamra en visite à Jeddah. Visite du ministre des Affaires religieuses et des Waqfa à Gardaya. En France, Laurent Fabius appelle un gouvernement d'union nationale en Irak. Répondant à une série de questions, le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Yahya, a mis l'accent sur l'importance d'éclairer certains points autour de ces consultations et leur nécessité et l'impératif de donner la chance à tous les acteurs de la scène politique de faire des propositions sans autant exclure l'opposition qui à son tour apportera toute sa contribution. رئيس الجمهورية هو كذلك أعلن أنه عازم أن يصل إن شاء الله إلى نتيجة توافقية. المعارضة تناشد إلى بعض النتائج اللي تعزز الديمقراطية وهي الفصل ما بين السلطات، تعزيز مكان البرلمان ورقابة البرلمان، تعزيز استقلالية القضاء. رئيس الجمهورية يناشد ويلتزم بالأهداف الثلاثة المتشابهة وضاف لها شيء هو اللي بادر به الأول، خلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات. Lors d'une conférence de presse animée ce matin à Djenan el-Mitaq, le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, a dit que les conférences qu'animait l'opposition à l'instar de celles tenues par la Coordination nationale pour la liberté de la transition démocratique ne dérangent pas et ne perturbent pas les activités du gouvernement qui a d'autres priorités politiques. هو ربما من أخطر الخلافات، لأن عند الإخوة المقاطعين يقول لك نحن نريد مرحلة انتقالية. هذا ما هوش خيار ما بين رئيس الجمهورية وجماعة من المعارضين، خيار ما بين جماعة من المعارضين والشعب الجزائري السيد. الجزائر هي الأولى اللي عرفت مرحلة انتقالية، والجزائر هي الأولى اللي دفعت ثمن المرحلة الانتقالية. شلل البلد، حالة بلد وشعب. L'agenda du ministre d'État est riche en rencontres puisque jusqu'au 8 juillet, il aura rencontré 65 personnes et 56 rencontrés dans 30 partis, 19 associations et 6 compétences nationales. Tous des juristes spécialisés en droit public et droit constitutionnel. Il est à rappeler qu'un nombre d'invités ont décliné l'offre de la présidence, à savoir 12 partis politiques et un panel de personnalités. Monsieur Yahya a indiqué d'emblée que le nombre de rencontres a atteint jusqu'à jeudi 19 juin 64 rencontres avec 72 partenaires, dont 23 pour la dernière semaine seulement. المعارضة تنادي إلى نتيجة توافقية. رئيس الجمهورية هو كذلك أعلن أنه عازم أن يصل إن شاء الله إلى نتيجة توافقية. المعارضة تناشد إلى بعض النتائج اللي تعزز الديمقراطية وهي الفصل ما بين السلطات، تعزيز مكان البرلمان ورقابة البرلمان، تعزيز استقلالية القضاء. رئيس الجمهورية يناشد ويلتزم بالأهداف الثلاثة المتشابهة وضاف لها شيء هو اللي بادر به الأول، خلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات. La conjoncture actuelle en Algérie, confortée par la sécurité et la stabilité socio-économique, encourage tous à chacun à œuvrer de consacrer à poursuivre la démarche d'édification de l'Algérie, d'autant que les véritables enjeux concentrent essentiellement le destin de tout un peuple face à une crise mondiale. مرحلة انتقالية. حالة بلد وشعب في وضعية رهين للتلاعبات السياسية. La conjoncture actuelle en Algérie, confortée par la sécurité et la stabilité socio-économique, encourage tous à chacun à œuvrer de consacrer à poursuivre la démarche d'édification de l'Algérie, d'autant que les véritables enjeux concentrent essentiellement le destin de tout un peuple face à une crise mondiale.
الجيش ماهوش خدام لنا المناورات السياسويه. الجيش الاول جيش التحرير الوطني حرر البلاد، ساليلو الجيش الوطني الشعبي تكفل بقيمه او فواتر الاخفاق تاع السياسيين. فاليوم للجيش مسؤوليات دستوريه واضحه، يكفيه الشرف وثقل المهمه انه يحمي امن البلاد باش الشعب يعيش في الهنا، وباش الجزائر تبني نفسها، وباش السياسيين يعملوا السياسه. Monsieur Yahya a indiqué d'emblée que le nombre de rencontres a atteint jusqu'à jeudi 19 juin 64 rencontres avec 72 partenaires, dont 23 pour la dernière semaine seulement. Les travaux de la réunion semestrielle du Conseil scientifique national des affaires religieuses ont ouvert hier à Gardaïa. Plusieurs sujets portant sur la conformité au respect de l'islam, du crédit sans intérêt effectué à partir de la caisse de zakat, l'impact de la pathologie du contre-virus sur l'accomplissement du rituel du Hajj et de la Amra, ainsi que l'entourdissement par électrocution des bêtes et la responsabilité pénale des conducteurs de véhicules dans les accidents de la circulation seront multieusement étudiés lors de cette rencontre. Plus de 200 ulmas, universitaires et spécialistes dans l'interprétation du Coran et dans les différentes filières scientifiques et techniques travaillent depuis jeudi soir en atelier pour élaborer un travail juridique et mettre des fatwas sous forme de recommandations, a-t-il indiqué. En ouverture de cette rencontre de 2 jours qui regroupe les présidents du conseil locaux des 48 wilayas, des professeurs et spécialistes dans la science du Coran et de la Sharia, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfa, Mohamed Issa, a appelé à accorder un intérêt particulier à la concertation et au dialogue pour une prudence en conformité avec la Sharia. Parlant du choix de la ville de Gardaïa pour abriter cette rencontre décisive pour la société algérienne, le ministre a estimé que cette région est l'un des monuments historiques et religieux et culturels. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Hamamra, a appelé hier à Djeddah à intensifier les efforts de l'organisation de la coopération islamique pour faire connaître les vraies valeurs de l'islam qui prend la tolérance, l'ouverture d'esprit et l'étente. Dans une allocution prononcée lors des travaux de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, M. Hamamra a indiqué que l'escalade des campagnes islamophobiques menées par des groupes extrémistes dans les pays occidentaux interpelle l'organisation à l'effort intensifier ses efforts pour faire connaître les valeurs de tolérance, de modernité, d'ouverture d'esprit et détente prônées par notre religion. Ramtan Hamamra a élaboré l'impact négatif de ce genre de campagne qui tente à assimiler l'islam au terrorisme sur la cohésion sociale et les valeurs détente et respect mutuel entre les peuples. Dans ce contexte, il a appelé l'OCI à continuer à soutenir l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie en œuvre de son développement, souhaitant que la religion contribue au dynamisme de l'action musulmane commune au service de questions de la nation musulmane. L'Algérie encourage l'OCI à poursuivre son processus à réformer à même d'habiter, à répondre aux exigences actuelles et à quitter de ses sessions premières avec davantage d'efficacité, comme l'avait prononcé la session du 46 adoptée par la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères à l'initiative de l'Algérie. Il a ajouté que l'Algérie accueille favorablement les propositions portant élaboration d'un programme d'action décennal pour la période 2016-2025 à la lumière d'une évaluation globale du précédent programme en vue de concrétiser l'orientation de l'organisation vers la rationalisation permanente de ces programmes et ressources au mieux d'intérêt des États membres. La progression fulgurante des djihadistes du groupe ELI en Irak inquiète sérieusement les États occidentaux. Après Barack Obama jeudi soir, la France elle a aussi tenu à tirer le signal d'alarme sur l'Irak. Laurent Fabius a souligné aujourd'hui dans une déclaration sur BFM que la situation en Irak est une extrême gravité dont il faut bien comprendre que c'est la première fois qu'un groupe terroriste menace de prendre le contrôle d'un État. Non seulement l'Irak peut éclater, mais la situation menace l'ensemble de la région d'Europe et du monde.
Le ministre français confirme qu'une situation pareilleuse dans un pays ne pourra pas sortir sans gouvernement d'union nationale. La France ne pourra pas intervenir dans le pays s'il n'y avait pas une demande du gouvernement irakien et une autorisation des Nations Unies. Par ailleurs, Laurent Fabius a répondu à la polémique sur la présence de soldats algériens lors du prochain 14 juillet, dont il confirme qu'il y aura 3 soldats algériens sur les Champs-Élysées afin de commémorer le sacrifice algérien lors de la Seconde Guerre mondiale. Une attaque à l'explosif visait aujourd'hui un point de contrôle des forces de sécurité libanaises dans la baka de l'autoroute menant de Beyrouth à Damas, a indiqué une source des services de sécurité à Reuters. Une source des services de sécurité a par ailleurs déclaré à l'AFP qu'il s'agissait d'un attentat suicide à la voiture piégée. L'auteur de l'attentat a mis en charge le feu alors que les forces de l'ordre s'apprêtaient à la fouille, précise la police, alors qu'il s'agissait ce qu'il a supposé qu'il visait peut-être une autre cible. L'INI a souligné que le directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahimi, avait traversé le pont de contrôle juste avant l'attentat. Au moins 34 personnes ont péri lors d'un attentat à la voiture piégée à Hora, un village contrôlé par les troupes du régime de la province syrienne, à Damas, a indiqué l'agence officielle de Sanaa. Cette dernière a indiqué également que plus de 50 personnes ont été blessées lors de l'attaque qu'elle a imputée aux rebelles. L'Observatoire syrien des droits de l'homme en fait état d'un contrôle d'un communiqué, dont 37 morts dans des civils et des membres des forces de sécurité et plus de 40 blessés dans l'attentat. Les forces islamiques, une coalition des rebelles islamiques qui luttent pour réserver le régime Bachar al-Assad, a revendiqué l'attaque sur son compte Twitter, précisant que les explosifs placés dans le véhicule avaient été actionnés à distance, faisant des rassemblements des missiles d'Al-Assad. Le président ukrainien a dévoilé aujourd'hui un plan de sortie de crise pour la région séparatiste de l'Est du pays et prévoit notamment le désarmement, la décentralisation du pouvoir et des élections législatives locales. Ce plan de 14 points intervient après un second échange cette semaine entre le président pro-occidental ukrainien et le maître Kremlin Vladimir Poutine. Le plan contient des volets politiques, économiques et sécuritaires. Il évoque l'amnistie pour ceux qui ont déposé les armes et n'ont pas commis de crimes graves, la libération des otages, la création de zones tampons et à 10 km des frontières entre l'Ukraine et la Russie. Nous commençons nos brèves culturelles par la clôture du Festival international de la littérature de jeunesse. L'événement, qui se présentait comme une passerelle entre le monde de la photo d'art et celui de la littérature, a réuni plus de 50 portraits d'éminents écrivains. L'exposition, qui s'est vue rendre hommage au grand Gabriel Garcia Marquez, connu pour ses prix de littérature. Les débats qui s'interrogent sur les nouvelles mises en forme de l'ethnique romanesque avec la publication en langue kabyle ainsi que des expositions de la jeune littérature arabe, en l'occurrence syrienne-égyptienne, qui connaissent à l'heure actuelle de grands changements politiques, avec une parole qui se retrouve avec les vertus de l'identité de toutes les symbolismes de la jeunesse romaine. Le coup d'envoi de la 7e édition du Festival national de la chanson raï a été donné hier au stade des Trois Frères à Amroucha Sidi Bel Abbas et prendra fin le 24 juin prochain. Au programme de la soirée figure une panoplie d'artistes comme le groupe Rania Rai, Cheb Houari Abbas, Cheb Nassim, Cheb Redouane ainsi que Cheb Bakhaira et Cheb Abbas. Les organisateurs proposent au large public avec la Makera 6 soirées enrichies avec au menu des vedettes de la chanson raï telles que Cheb Zahouania, Cheb Salhi et Cheb Manar. En outre, une journée d'études sera consacrée à la chanson musique raï présentée par Lotfi Atra du groupe Rania Rai samedi matin au niveau de l'école des beaux-arts de Sidi Bel Abbas. Merci de votre attention, restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.